Et dans l'actu pop culture, cette semaine, parmi la pléthore d'informations, moi j'en ai une petite sympathique. Le président, le directeur, le patron quoi, des studios Disney, pas des studios, pardon, des parcs Disney, a fait une présentation privée où certains journalistes étaient invités. Et dans cette présentation privée où il parle de projets, etc., il a sorti, alors du coup ça n'est pas filmé, on n'a pas les images, on a juste les tweets des gens qui étaient sur place. Il a sorti d'une boîte une poignée de sabres laser et il a allumé un sabre laser devant tout le monde. Et là Kevin s'est mis à crier. Et donc voilà, apparemment Disney aurait créé le futur best-seller du merchandising des parcs d'attractions, le sabre laser qui n'a pas déjà une lame connectée mais qui s'allume et se déplie. Alors ils avaient déposé un brevet à l'époque et donc voilà, moi je... dès que ça sort, je m'en vais dans un parc Disney, j'en ramène 25 et je les amène à la boutique des Rivet Geek. Non, j'ai pas le droit. Mais en l'occurrence, bon voilà, c'était quand on n'a pas d'image encore, mais je suis du coup juste très curieux. Très ravi. Et next. Du coup, dans les petites actus du moment, il y a la sortie de The Nevers qui vient d'arriver du coup sur HBO Max aux États-Unis, donc sur OCS en France, en plateforme légale. Et du coup, c'est la dernière création de Joss Whedon. Alors oui, Joss Whedon, il est au cœur de la polémique, tout ça. Oui. Sachant que du coup, c'est lui qui a créé le concept, mais au final, il a dû lâcher la main en cours de route. On se doute de pourquoi. Voilà. Mais du coup, ça a été le meilleur lancement HBO Max aux États-Unis, donc c'est plutôt chouette. On repart un peu sur les bases Girl Power. C'est le thème du jour, qu'il a pu instaurer avec Buffy contre les vampires et tout ça. Du coup, c'est plutôt à suivre. Ok. Voilà. Ça va sortir sur OCS du coup. C'est sorti sur OCS le premier épisode. C'est quoi la trame? Le premier épisode, il est sorti la semaine dernière, je crois. Ouais, ok. Donc ouais. C'est du coup sur OCS. Sur OCS, ça parle de nana avec des capacités spéciales, des choses comme ça. Un peu le même principe que pour Buffy en fait. Okay. Londres victorien, donc c'est plutôt ancien, mais ça a l'air d'être. En tout cas, ça a l'air assez looké et bien produit. Donc ouais. À voir. Okay. Moi, j'ai une petite news. Seigneur des Anneaux. Alors déjà il y avait une news il y a quelques temps que l'acteur principal de la série s'était fait virer et s'est fait remplacer. Ouais. Donc déjà ça c'était pas super engageant. Mais là par contre on aurait une bonne nouvelle qui serait que la série donc est actuellement en cours de production et le gouvernement néo-zélandais a carrément fait fuiter l'information du budget de la série. Accrochez-vous. On est sur apparemment une saison 1 à 450 millions de dollars américains, ce qui fait par épisode. Alors apparemment ça va être une série avec beaucoup d'épisodes. Moi je pensais que ça serait comme GOT ou quoi, qu'il y aurait 10 épisodes par saison. On va y en avoir genre une vingtaine. D'accord. Et donc du coup on est à 23 millions de dollars par épisode. Pour référence, Game of Thrones avant dernière saison c'était 10 millions par épisode. Dernière saison c'était 15 millions par épisode. Ouais, 23 il y a un petit budget. Ouais, 23 millions par épisode, il y a un énorme budget de fou. Donc faut que l'histoire suive et il faut que les événements suivent aussi. Il faut que tout suive. Mais avec le pognon qu'ils mettent, ça serait... Et avec les gens qui derrière, je pense aussi. Pour la dernière saison de Game of Thrones, il y avait un max de budget et pour autant... Oui. Voilà, donc voilà, faut juste bien l'écrire. Voilà. Ils sont attendus au tournant. Stylo à plume à 15 millions, mais écrivez-le bien. Clairement, ouais. Donc voilà, ça c'était pareil. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire comment ils mettent les moyens derrière. Et on continue avec les séries qu'on aime bien. Oui, du coup, il y a The Witcher qui a enfin terminé son tournage pour la saison 2. Clap, clap, clap. Ça fait du coup plus d'un an qu'ils étaient en train de tourner. En termes de moyens aussi, c'est plutôt pas mal parce que ça a mobilisé 1200 personnes dans l'équipe et 90 personnes à peu près dans le cast. Donc c'est pareil, c'est gros série, gros moyens. Au niveau de la date de sortie, on sait toujours pas. C'est potentiellement fin 2021 du coup. Ouais. À voir, là ils sont en post-prod donc. Il y a eu une petite, il y a eu encore un peu plus de sujets sur le. Aujourd'hui, j'ai vu que apparemment c'est absolument certain que ça va sortir avant la fin de l'année. C'est deuxième semestre.
Donc ça veut dire que théoriquement ça peut sortir à partir de juillet, mais tout le monde s'attend à une sortie en décembre. C'est sorti aujourd'hui, puisque du coup tout le monde s'emballe. C'est que des rumeurs, il n'y a pas encore de. Pour l'instant, il n'y avait pas la date. Il n'y a pas encore d'infos officielles. Ça laisse le temps de revoir la saison 1, parce que vu la chronologie, je pense qu'on peut c'est clair. S'il continue comme ça sur la saison 2. Il y a un gros travail à faire pour arriver à se recadrer aux éléments. Souvent, tu as des séries comme ça où tu es obligé de te refaire le dernier épisode de la saison. Là, il faut se refaire toute la saison. Moi j'ai une petite news Disney. Raya et le dernier dragon. Je vous mets un petit. Ah, ça y est, c'est reparti. On a le truc des trailers qui veut pas marcher. Vous savez quoi ? Je vais vous parler de l'affaire en vous mettant le trailer à la figure, carrément. Raya et le dernier dragon, qui est le dernier film d'animation Disney. Qui donc était prévu pour une sortie en salle. Je trouve que là, pour le coup, ils font un sale coup parce qu'une fois de plus, c'est un film qui va sortir sur Disney+, et donc il sortira le 4 juin. Alors c'est chouette parce qu'on va tous pouvoir le voir avec juste l'abonnement Disney+ à la maison. Mais bon, c'est une mauvaise nouvelle pour les cinémas parce que 4 juin, on s'attend tous quand même à ce que les cinémas chez nous soient peut-être réouverts, ou en tout cas pas très loin de l'être. Aux États-Unis, ils ont quasiment tout réouvert. Voilà, donc voilà. Je ne sais qu'en dire. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui voulaient le voir pour pas cher à la maison. Voilà. Par contre, pour les cinémas, à mon avis, c'est pas une très très bonne news. Par contre, on continue avec des bonnes nouvelles. Avec des bonnes nouvelles. Du coup, il y a la saison 5 de Rick et Morty qui est annoncée pour le 22 juin. Donc là, cette fois-ci, on a une date. 22 juin, du coup, ce sera sur Adult Swim. Et ce sera sur Adult Swim, comme d'habitude. Voilà, rien de particulier, petite brève. Oui, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde connaît Rick et Morty. Je vais suivre le commentaire de Marator. Toss a coin to your witcher. Vous l'avez pas en tête là, vous êtes obligé. Si, on a eu droit à la chanson et tout. Oui, non mais on faisait des vocalises. Oui, il s'est échauffé. Oui, non, je suis. Là, il est prêt. Est-ce que j'ai encore des nouvelles ? Oh oui. Allez, on est reparti. Pour les fans de DC et de Batman. Alors c'est enfin officiel parce que ça fait un moment qu'on en parlait. Michael Keaton, à 70 ans quasiment, un truc comme ça, je sais plus, mais on n'est pas loin de la faire, va renfiler le costume de Batman puisqu'il sera dans le film The Flash. D'accord. Okay. Donc voilà, moi très content. Ce qui en fait, donc va y avoir enfin l'introduction dans le DCEU du multivers, et donc du multivers avec plusieurs Batman. On aura officiellement Ben Affleck, Michael Keaton, et on a toujours bien entendu, donc le film on nous a confirmé que c'était le Terre 2, donc c'est l'univers parallèle aussi avec le Batman de son nom. Non, de Robert Pattinson. Ah oui, voilà. Oui, donc oui. ça fait 3 Batman qui là. N'est pas encore Batman, là maintenant. Oui. Voilà. Donc le retour de Michael Keaton est officiel. Voilà, c'était une grosse rumeur. Tout le monde en parlait depuis tellement longtemps que bon, voilà. Il était temps. Très chouette. Très chouette. Dernière petite news pour moi. Ça concerne du coup la dernière grosse production Netflix. Qui va sortir demain. Non, après-demain, le 23. Après-demain. C'est du coup Shadow and Bone, adapté du coup du livre de la même. Alors non, la saga elle s'appelle Grisha. Et du coup, ça a été une grosse série teen. Non, j'allais faire la blague Igor et Grishka. Non, c'est bon. Ouais, du coup, ça a été un gros succès au niveau littéraire. Donc c'est grave attendu par les fans du bouquin sur Netflix. Grand moyen, plein de pareil de monstres, de pouvoirs magiques, tout ce que j'aime bien. Ouais. Pour la peine, je vous mets la fin de la bande-annonce, voilà, pour que vous voyez un peu la tête de la chose. Pareil, moi, je trouve ça a l'air d'avoir vraiment de la gueule. C'est propre. Ouais, c'est la date de sortie, pardon. Le 23. Le 23. Ouais. Ok, donc dans 2 jours. Tout à fait, super. Combien d'épisodes ? On sait pas. Je crois que c'est une dizaine d'épisodes. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Il me semble que c'était ça. Bon, ça va se manger. Normalement, c'est plutôt du format court. On reste sur ça avec Netflix en général. Moi, j'ai des petites brèves pour finir. Une petite brève juste voilà, pour les fans de Gundam. Il va y avoir un film live action produit par Netflix. Voilà, le réalisateur c'est Jordan Vogt Roberts.
Ah oui, tu t'es tenté. Ouais. Je sors. Là, je sais pas du tout comment ça se dit. Je ne connais même pas sa nationalité, mec. C'est juste que je me suis tapé toute la série Dark. En VO, et puis tu es dans une phase allemande. Je suis dans une phase allemande, donc j'ai pas la moindre idée. Ça se trouve, il s'appelle pas comme ça. Donc qui était réalisateur de Kong Skull Island. Voilà, je prends les commentaires aussi en retard, puisqu'on nous dit le grand retour de Julien Lepers, Batman, Michael Keaton, voilà, sosie officiel, tout à fait. Donc voilà, ça c'était la petite brève. Et oui, je finis les news avec une news un petit peu moins fun, puisque le monde du cinéma et le monde des Potterheads est endeuillé, puisque l'actrice Helen McCrory est décédée d'un cancer à l'âge de 52 ans. Donc pour ceux qui ne se souviendraient pas, c'était elle qui interprétait Narcissa Malfoy dans Harry Potter, et c'était aussi Polly. la tante Polly, dans Peaky Blinders. Et voilà, donc du coup, voilà, c'était un petit peu la mauvaise nouvelle. C'était pas en tournage d'ailleurs. C'était terminé. C'était terminé. Bon, ça va. Du coup, petit extrait pour voilà, c'est ma façon à moi de faire ma petite minute de silence. Will you, Severus Snape, watch over Draco Malfoy as he attempts to fulfill the Dark Lord's wishes? I will. And will you, to the best of your ability, protect him from harm? I will. And if Draco should fail, will you yourself carry out the deed the Dark Lord has ordered Draco to perform? I will. Et voilà, on est de retour. C'était le petit hommage. C'était la petite larme cette semaine. C'était pas une super bonne nouvelle.